Patrice Talon est un homme politique de 58 ans, mathématicien de formation, homme d'affaires. Il a fait fortune dans la filière d'intrants agricoles dans les années 1980, puis dans l'égrainage du coton au Bénin au cours des années 1990 et 2000. En 1990, justement, à la suite des recommandations de la Banque mondiale, dans le cas de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest-africains, le Bénin est appelé à se désengager de la filière de la production du coton. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de 3 usines d'engrenage du coton au Bénin. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés, mais nettement moins bien organisés. Candidat à l'élection présidentielle en 2016, il se présente comme candidat de la rupture et de la justice indépendante. Au premier tour, il arrive en seconde position, juste derrière le Premier ministre sortant Lionel Zissou. Le soir du 20 mars, grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, arrivé 3e au premier tour, Patrice Talon remporte le second tour de la présidentielle avec 65,37% contre 34,63% à Lionel Zissou et ont reconnu sa défaite. Certains Béninois vivant au Rwanda se réjouissent de la visite du président Talon au Rwanda. Oh, très contente, très fière parce que pour moi qui vis ici depuis longtemps, le Rwanda fait partie de ce que j'appelle les exemples que l'Afrique devrait suivre. Et je suis très contente que notre président ait choisi le Rwanda comme un des premiers pays pour sa visite officielle parce que je suis persuadée qu'après sa visite ici, il va être encore plus inspiré et voir que c'est faisable. Je sais qu'il a de très bons plans pour le Bénin et le fait de voir que beaucoup de ces plans ont été mis en place ici et que des choses marchent, je pense que ça va l'inspirer encore plus pour dire effectivement, on peut faire des choses au Bénin. Donc je suis très contente. Le fait qu'il soit dans nos murs au Rwanda ici, et ça, je pense personnellement, c'est une fierté. Et aussi pour l'image de l'Afrique, que des pays africains se considèrent de cette façon, parce que je pense qu'il va faire 2 ou 3 jours. Et ça, je pense que pour moi, c'était une grande... je me dis, si on peut quand même faire des choses comme ça à l'avenir, c'est important que les pays se connaissent davantage. Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie de 114 763 km. Il compte un peu plus de 10 millions d'habitants en 2013. Le pays fait partie de la CEDEAO. Il a comme voisin le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, au nord le Niger et le Burkina Faso. Le Bénin a accédé à l'indépendance complète en 1960 sous la dénomination de République des Dahomey. En 1972, l'officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Il adopte en 1974 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement et en 1975, il a rebaptisé le pays République du Bénin. La capitale officielle est Porto Novo, Cotonou étant la capitale économique. Les relations de coopération entre le Bénin et le Rwanda sont au beau fixe. En témoigne le partenariat croissant dans les affaires entre les acteurs économiques des 2 pays. Moi, j'attends de cette visite, évidemment, une relation de coopération. Je pense qu'il est temps que les pays africains soient soudés et regardent dans les autres pays les choses qui marchent. Tout ne marche pas ici. Le Rwanda, ce n'est pas la même chose que le Bénin. Mais c'est important d'échanger et de voir ce qui marche ici, ce qu'on peut faire là-bas, ce qui marche chez nous, qu'on peut faire ici. Et moi, cet échange ou cette synergie entre pays africains est quelque chose, pour moi, ne peut que contribuer au développement du continent. Vous savez, ici, vous avez pu faire que n'importe quel Africain puisse venir au bord et sans vraiment besoin des protocoles de visa et tout. Et ça, je pense que si mon pays peut prendre aussi le pas sur ce plan, déjà en commençant par un pays pour élargir et aussi créer les conditions pour que des Béninois viennent s'installer au Rwanda, faire des affaires, et que des Rwandais qui se sentent à l'aise au Bénin pour faire des affaires, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, il y a ce besoin de connecter l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Les 2 pays entretiennent des relations diplomatiques avec des ambassades, dont celui du Bénin au Rwanda, avec siège à Kinshasa, en RDC, et celui du Rwanda au Bénin, avec siège à Abuja, au Nigeria.